Bien, notre second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui a obtenu donc son troisième mandat. Une semaine après l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel confirme les résultats publiés par la Commission électorale indépendante, donnant Alassane Ouattara vainqueur du scrutin avec 94,27% des suffrages. Le Conseil constitutionnel a déclaré le scrutin régulier est validé ce lundi 9 novembre. Les résultats donc définitifs. Le Conseil a affirmé qu'on n'a fait que confirmer tout ce que la CEI avait proclamé comme résultat. Oui, Ouattara, je le félicite pour une chose. Parce qu'en 10 ans, il a réussi à construire un système. Moi, j'ai l'habitude de parler ainsi. Il a construit un système, il maîtrise tout le système ivoirien. Il construit, c'est-à-dire, au départ, il était venu avec l'aide de Guillaume Soro, des rebelles. Il a fait amitié avec l'ancien Bédier. Ouais. Donc, il a pris Ahmed Bakayoko, il a pris des gens comme cela. Au départ, on croyait qu'il ne comprenait pratiquement rien, que c'était le système qu'il a fait. Mais en réalité, il a tout démonté, il a tout reconstruit et il a la même mise sur tout. Il a la même mise surtout quelqu'un qui peut aller aux élections et qui peut gagner à plus de 94%. Vous imaginez? Et qui envoie les gens à l'extérieur, les gens qui voudraient revenir, ils sont bloqués, ils lancent un mandat d'arrêt international, ils bloquent le passeport des autres, ainsi de suite. Et il peut arrêter ses opposants. Et il y a un opposant qui ne veut pas arrêter parce qu'il se dit bon, il est un peu vieux par rapport à son âge, on peut le laisser tranquille. C'est quelqu'un qui contrôle tout. Tout d'abord, sur ce point-là, on peut le féliciter. Mais sauf que ce n'est pas une bonne leçon. Sauf que ce n'est pas une bonne leçon qu'il faut suivre. Vous imaginez, aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1950, en 1960 ou en 1980, où on peut gagner avec ce score soviétique 94%. Ça, c'est se moquer en réalité des Ivoiriens. Et se moquer du monde. Non, ce n'est même pas se moquer, mais c'est emmerder les gens. Ça m'aide. Il pouvait gagner avec 60%, avec 61%, avec 70%. Personne ne lui dit rien, mais à 94%, c'est pour dire je vous contrôle, vous n'avez rien à dire. Vous commettez des erreurs, je vous envoie en prison. Donc aujourd'hui, il a la CEI en main. La CEI ne pouvait que suivre ce que. Le Conseil constitutionnel ne pouvait que suivre ce que la CEI a dit, parce que tout le monde a peur aujourd'hui. Vous faites des erreurs, on vous limoge et puis on vous envoie facilement en prison. Hein. Donc tout le monde a peur. Il a essayé de créer une situation de psychose dans le pays où tout le monde ne respecte pas Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y avait des possibilités de s'attendre à autre chose que ce que la CEI vient de dire? Rien n'étonne. Même tabac, vous prenez la CEI, vous prenez le Conseil constitutionnel, mais sont au bord d'Alassane Ouattara. Affirmé a bien fait se rattraper, sinon s'il allait continuer sur son développement-là, j'allais l'atomiser. Il est malin, intelligent, il a dit, sauf que ce n'est pas un bon système. Là, j'ai poussé, ouf. Et j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai changé immédiatement mon fusil d'épaule. Ce n'est pas un bon système. Non, il a exagéré, Ouattara. C'est de la malhonnêteté, c'est de la fourberie, c'est de la filouterie. C'est-à-dire, il a dribblé tout le monde. Il a fait le système avec eux au début. Oui. Et puis finalement, il a pris du goût et il a démonté tout. Oui. Et il a construit son propre système. Oui, mais et c'est ça. De quoi vous accusez Ouattara? Oui, mais on l'accuse. On l'accuse parce que c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe. Les 9 morts qu'il y a eu hier encore en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on signale encore des morts. Aujourd'hui, on signale encore. Firmin, ça fait mal. Je ne me retrouve pas dans cette Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara a construite. En 10 ans, il a fait de la Côte d'Ivoire. Il a construit Abidjan. Et il a construit. Et quand vous allez, on sent quand même qu'en 10 ans, on a fait quelque chose. Et ça, c'était suffisant pour que Alassane Ouattara quitte honorablement. Quitte la scène politique. Et aille se reposer comme lui-même, il a déjà dit. Il avait déjà dit. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Aujourd'hui, ce qui se passe, est-ce que c'est la paix? Il lance maintenant un appel au dialogue. C'est ce qu'il a dit. Oui. Il veut dialoguer avec qui? Avec Bédier, avec Afi Nguessan, Afi Ozaré. Et l'autre est, comment vous l'appelez, Guillaume Soro, Gbagbo. Donc il veut dialoguer avec qui? Avec Bédier. Bédier va accepter cette main tendue maintenant avec les mots qu'il y a eu à Daokro, le fief de Bédier. Mais ça, ce n'est pas sérieux tout ça. Ce qu'Alassane Ouattara de faire, ce n'est pas sérieux ça. Ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre, c'est un état de terreur.
C'est un état de terreur. Il est en train de construire un état de terreur, mais jusqu'où il va aller? Il va continuer. Est-ce qu'il aura le boulevard comme ça en Côte d'Ivoire? Et les gens vont continuer, les gens vont continuer pas à mourir. Mais 94%, oui, c'est normal, puisqu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a quand même eu Il y a eu élection. 53% de Non. participation. Oui, comprenez. Il y a eu vote en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas eu d'élection. C'est deux choses différentes. Vote, parce que le jour là, certains sont allés voter. Oui. Mais l'élection, c'est tout un processus. Distribution des cartes d'électeurs, la campagne, tout ça là pour aller, c'est ça l'élection. Le vote, c'est le jour J. Oui. Il y a vote, mais il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Je m'explique bien, c'est un peu ça. Ouais. Parce que le processus n'est pas normal. La campagne, qui a fait la campagne? Vous avez vu, ce sont les militaires, ce sont les forces armées qui ont transporté les urnes. Hein, c'est dans les camps militaires qu'on est allé retrouver, les gens sont allés prendre le carte d'électeur. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans les lieux, dans les centres de bureaux, des centres de vote, les CRV. Donc c'est une élection, ça. Et 94%, c'est normal. Parce que le nombre total de personnes, les 1 million de personnes peut-être qui sont allées voter, on parle de 53%. En Côte d'Ivoire, il y a eu 53%. Pendant cette période-là. En tout cas, c'est ce que dit la CEI. Oui, 53%. Oui. Et non, mais quand même, ce n'est pas sérieux. Oui, on peut quand même accuser le Conseil constitutionnel de tous les noms, d'être à la barre, d'être ceci, mais attention, le Conseil ne travaille que sur ce qui lui a été transmis par la CEI. Et elle fait son travail sur cette base. Samuel, laissez firmer. La CEI, pourquoi on accuse la CEI? Parce que d'avoir validé. Oui, d'avoir validé la candidature d'Alassane Ouattara. Tout sur le Conseil constitutionnel. Juste pour apporter. Est-ce que le Conseil peut dire autre chose quand la CEI lui transmet des choses? Non, le Conseil, c'est le droit qui l'étudie. Le Conseil ne statue pas sur les faits. En réalité, c'est la CEI qui statue sur les faits. Donc, le Conseil voit juste si les règles de droit ont été respectées. Donc, si c'est régulier ou pas, s'il y a une certaine régularité. En ce qui concerne les résultats. C'est la haute juridiction en matière électorale. Oui, mais je fais cette nuance. En réalité, moi, je pouvais ne pas accuser Ouattara de n'avoir pas fraudé. C'est-à-dire, moi, je ne dirais pas que... Si Ouattara n'avait pas obtenu 94%, moi, je dirais qu'il n'a pas fraudé. Parce que... Vous pensez qu'il a fraudé? Oui, avec 94%, il y a eu fraude. 94%? Non. Parce que, n'oubliez pas une chose, en face... Il n'y avait pas de candidat. Oui, en face, il n'y avait pas de candidat. KKB, c'était un amuseur de galerie. Oui, il y avait des candidats. Les plus sérieux n'étaient pas là, donc naturellement, ils pouvaient se donner 94%. Non, ils pouvaient facilement se donner, vous avez dit. Oui, c'est obtenu, si vous voulez. L'obtenu. 5 ans plus tôt, il avait obtenu comme 80%. Mais ce n'était pas possible non plus. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui évolue tellement rapide, donc de façon très rapide. Obtenir aujourd'hui de nos jours 80%. Regardez, même si nous allons un peu en France, Macron a gagné à plus de 60% face à Marine Le Pen, mais c'était au deuxième tour. Mais gagner au premier tour à plus de 80%, mais je pense que c'est un peu difficile, c'est un peu délicat. Donc, Ouattara gagné en 2015 avec plus de 80%, je doute un peu. Mais aujourd'hui encore, il peut gagner aujourd'hui à plus de 60, 70%, 80 même, mais 94%, mais je pense que c'est un peu compliqué. Sur ce point, moi je dis, peut-être les résultats ont été manipulés. Les résultats ont été manipulés à 94%. Parce qu'il a attribué au moins quelques scores à 16%. Oui, 1,66%. Je vais parce que les autres n'ont pas retiré leur candidature. Ils sont allés voter. Oui, ils sont allés voter. KKB a eu 1,99. Il y a eu 0,99 pour AFI et puis 1,66 pour Bédier. Oui, c'est pour se donner. C'est ce que l'ancien Nicolas n'aime pas quand on lui attribue. C'est pour se donner, vous imaginez, c'est pour se donner une certaine crédibilité. Tous les résultats de ces opposants crédibilisent un peu le jeu, son jeu. Donc moi je dis 94%, je pense qu'il a fraudé. Moi je ne doute pas de la victoire de Ouattara. Je l'assume. Je ne doute pas de la victoire de Ouattara parce qu'il a été le seul à avoir fait campagne ainsi. Je ne doute pas de sa victoire. Mais c'est son score qui m'impressionne. 94%. Moi je dis, on lui a laissé un terrain vierge et puis il en a profité. Maintenant, vous savez, pendant les 10 ans, moi je trouve que Ouattara était un économiste. Et il a mis son expertise économique au côté du développement de la Côte d'Ivoire. Il a géré. Et parallèlement, ce que les opposants ne sont pas arrivés à percevoir, et que Ouattara, lui, construisait une stature politique. Il réfléchissait politique, comment conserver le pouvoir. Or, les opposants, à l'époque, ils ne construisaient pas une opposition sérieuse. C'est à la veille de l'élection que les opposants sont levés pour dire « Nous allons battre Ouattara ». Vous imaginez. Regardez, par exemple,
Ouattara, avant qu'il n'arrive au pouvoir, il s'est construit pendant des années. Il a construit son avenir politique depuis 2002, depuis le temps de Oufoué, depuis les rebelles avec Guillaume Soro et autres, les rebelles qui étaient sur le terrain. Il a construit son avenir politique et il est devenu président. Il a cherché un allié, la France, et Sarkozy, bonne nouvelle pour lui, Sarkozy est arrivé au pouvoir, l'a aidé à asseoir ou à accéder au pouvoir. Maintenant, il est arrivé au pouvoir, il a encore continué à réfléchir à comment conserver le pouvoir. Pendant ce temps-là, les opposants, eux, ils s'amusaient. Ils avaient tellement confiance en eux. Ils savaient tout ce que Ouattara leur disait. Bédi aussi le croyait. Guillaume Soro, on a dit à Guillaume Soro, monsieur, donc dans 10 ans, moi je vais vous remettre le pouvoir. Et il y a cru. C'est à 2 ans ou à 1 an de 2020 qu'il a commencé par imaginer que mais Ouattara ne va jamais lâcher le pouvoir. Donc les opposants ivoiriens, ils se sont amusés et ils sont en train de subir Ouattara. Sur ce point, moi je n'ai rien à reprocher à Ouattara. C'est le score que je lui reproche. Alors, Fiomé a dit cette phrase sur laquelle je relis. Il dit, on lui a laissé un terrain vierge et il l'a exploité. Ouattara, on peut tout lui reprocher. C'est un politique, c'est un renard des surfaces politiques. Il est dans ses calculs. Est-ce que l'opposition n'a pas été dupe? L'opposition a été dupe comment? L'opposition était sur cette défensive-là, le fait que Ouattara, la candidature de Ouattara était illégale. Était illégale. Mais pensez qu'elle aurait pu avoir les moyens d'empêcher cette candidature. Au Sénégal, vous n'oubliez pas, on n'a pas pu empêcher Ouattara d'être candidat. Oui, non, on est allé le battre dans les urnes. Non, je crois quand même qu'il y a l'exemple du Sénégal qui est toujours là, qu'on peut citer, qu'on peut tout en citer. Parce que l'opposition a décidé, a formé un bloc pour battre Abdoulaye Wade dans les urnes. Non, je crois que cet exemple est toujours là. On peut s'en servir. Mais je ne pense pas que c'est à cause de ça que les gens... parce que vous avez déjà fini. Vous avez déjà fini 2 mandats et il faut faire un coup de force pour aller au 3e mandat. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce que Firmin est en train de dire. En matière électorale, s'il y a... Supposons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 1 million de votants. 1 million de votants. S'il y a 1 million, ça fait 100%. Oui. C'est 1 million, ça fait 100% en matière de calcul. Bon, donc, les 14% de Alassane Ouattara, c'est en fonction de score qu'il a obtenu sur les 1 million. Ce n'est pas sur le plan, sur le grand plan, sur le grand plan national. Vous voyez, comprenez. Donc, il n'y a personne. Il n'y a personne dont les 94%, ils pouvaient l'obtenir en fonction du nombre de votants, de nombre de votants. Oui. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, il peut l'avoir facilement. Mais ce n'est pas, politiquement, ce n'est pas intelligent. Oui, mais bien sûr, il ne pouvait pas faire autrement. Et la question maintenant, qu'est-ce que l'opposition, en face de la situation qui était juste à 1 mois, 2 mois après la mort de Gon Coulibaly, puisque c'est de là où tout a commencé. C'est par là où tout a commencé, parce que Alassane Ouattara dit n'avoir personne pour pouvoir affronter l'opposition. Et ça, c'est ce qui lui a permis de vouloir faire de briguer un 3e mandat. Il était allé à ces élections, même si l'opposition se présentait. Même si l'opposition se présente en bloc contre Ouattara, il allait toujours gagner. Quoi qu'il en soit. Parce qu'il n'était pas en train d'aller pour perdre. Ça, c'est le principe. Il a dit tout à l'heure, quand on organise, en Afrique, dans la plupart des pays africains, sauf les pays anglophones, les pays francophones, dans la plupart des pays francophones, à l'exception de quelques pays, ceux qui organisent gagnent toujours. Oui. Ce qui n'est pas le cas, même vous regardez, comment on l'appelle, au Malawi. Malawi, 1 an après, on a invalidé l'élection du président pour organiser une autre élection que le président en exercice a perdu. Ah, mais bravo au Malawi d'avoir compris, c'est ça. Ça, c'est le propre des pays anglophones. Et ça, il faut toujours saluer cela. Maintenant, vous avez vu 2020, ce que l'Afrique francophone offre en matière spectacle désolant, en matière d'élection. Il y a le Niger qui est là. Il y a le Burkina Faso qui est là. Il y a la Centrafrique qui est là. Il y a le Ghana qui est là. Mais pour le Ghana, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas trop de soucis pour que c'est un pays anglophone. On sait comment le système, ça s'organise là-bas et comment ça va finir. Mais les pays francophones, qu'est-ce qu'ils nous offrent? Qu'est-ce qu'ils vont nous offrir? Le Burkina va nous offrir quoi? Le Niger, parce que le président en exercice, lui, n'est pas là pour le 3e mandat. Là, la situation risque d'être un peu claire. Bon, au Burkina, il n'y a pas question de 3e mandat maintenant. C'est le 2e mandat que l'autre est en train de solliciter. Caboret. Centrafrique, c'est aussi le 2e mandat que le professeur Touadéra est en train de... Donc, je vois quand même que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je crois que tout le monde est en train, la communauté, tout le monde voit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est assise sur vraiment une véritable idée et que la situation peut dégénérer à tout moment. Regardez les morts, regardez les émeutes, regardez est-ce que Alassane Ouattara même
est aujourd'hui content de vivre ça. Vous arrivez C'est sur la- pourquoi il appelle justement, Oui. il appelle justement Après, le au dialogue. le mot sur lequel je voulais poser la question. Il a obtenu, c'est vrai, son 3e mandat, 94% des voix. comment ça On s'est a vu? l'impression qu'il n'est pas très content. Oui. Hein, parce que c'est pas une victoire propre. Oui, C'est triomphe sa gloire. C'est triomphe sa gloire. avec Dis-moi. sans péril. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Non, c'est comme la situation est en train de le déstabiliser. Voilà. Aujourd'hui, la situation le déstabilise ça avec sort. des morts et il ne sait pas encore quotidien. de quoi. Bien sûr, il contrôle un peu, hein, il fait arrêter les gens, mais c'est comme il n'est pas trop tranquille. Parce que c'est que ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire et cruel, c'est qu'il y a les armes qui circulent. Partout. Donc la sont sécurité, encore là. la sécurité Ouattara ne l'a cache pas, d'armes bien qui sont sûr. là. Il y a les armes partout un peu en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, il n'a intérêt qu'à apaiser la situation. Donc comment faut-il maintenant pour apaiser la situation? Vous avez Il vu la faut- résistance, le cortège de parce que la fin Ouais, exactement. il y a eu des tirs, il y a eu une résistance. Ici, les gens sont venus d'où? Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui peut le sauver, c'est le dialogue. Mais reste à savoir si les opposants vont accepter de dialoguer. faire quoi? mais Pour faire avoir- quoi? Il a fait son offre de dialogue, mais HKB n'a pas encore répondu. Oui, bien évidemment, mais ça va être difficile. S'ils acceptent le dialogue, maintenant, ça va être trop facile. Ouais, pour Ça va être- aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Moi, je dis... Apaisement, peut-être. Oui, l'apaisement... Pour aboutir peut-être à la vice-présidence? Oui. Regardez par exemple, on va organiser le dialogue et puis c'est lui seul qui en profite. On apaise la Côte d'Ivoire, lui, il continue. Et en 2025, il a dit qu'en 2025, il va... Avec toute l'humiliation Avec qu'il a infligée à l'opposition. qu'il a infligé à l'opposition. Donc, je pense qu'il est en train de sur ce point, il est en train de se moquer. Il est en train de se moquer des gens. Il est en train de se moquer des gens. Il joue politique. Silence radio de la part de l'opposition. Oui, il joue son politique. appel. Mais ce qu'il peut faire d'extraordinaire, c'est qu'il peut amnistier les Gbagbo, les Guillaume Soro. Il peut leur demander maintenant de rentrer au pays. Et ensemble, ils vont asseoir un dialogue pour parler pour quoi. Et puis là, il va prendre tout son engagement. Il va prendre un engagement sérieux pour dire en 2025, je ne serai plus candidat. Nous allons laisser le pouvoir aux plus jeunes. Comme il avait dit en mars, je pense que c'est ce qui pourrait sauver la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas dit qu'il va aller jusqu'en 2025. Il dit en cours de son mandat. Je l'ai suivi. Il dit même en cours de son mandat. Donc c'est ça. En cours même de son mandat, il peut même écouter son mandat. Vous croyez Non, mais puisque je l'ai suivi comme ça. Il a fait tout ça pour avoir ce mandat et l'écouter. L'écouter, bon. Écoutez, moi, je ne pense pas. Mais ce qui est Aujourd'hui, intéressant, ce qui est intéressant, c'est amnistier Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Goudé et autres. Mais bon, ça m'intéresse, ça peut intéresser. Ça peut intéresser. Ça peut intéresser, Ça mais peut est-ce que les gens vont avoir confiance en lui? oui, non. S'il commence comme ça, je pense que ça va lui être... et puis, il va mettre sous surveillance ou sous résidence surveillée tous ceux-là, les Guillaume Soro, les Goudé. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous ne pouvez pas répondre. On m'amnistie et puis je viens, on me met sous résidence surveillée. C'est-à-dire, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais Pourquoi? vous êtes un peu contrôlé. Oh, non, mais parce que si il assoit les bases d'un dialogue, quelqu'un dialogue avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain ne pèsent plus. Vous imaginez, on a arrêté à Figue et ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Rien. Bédier, il est chez lui, à son domicile, il n'y a rien. Donc, Non, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Tout ce que nous suivons aujourd'hui, tous les mouvements là, je crois que c'est dans ce cadre. Oui, Tout mais ce que- les émeutes qu'on ce a. qui pourrait encore plus le crédibiliser, c'est Oui. de faire revenir les Gbagbo, les Blé Goudé, les Guillaume Soro. Et là, la Côte d'Ivoire va repartir sur de très De bonnes nouvelles bases. La Côte d'Ivoire a besoin d'un dialogue national. Un dialogue. Non, le dialogue national, je crois que l'opposition avait demandé ce dialogue-là avant l'élection présidentielle. Ce qui était normal, hein, ce qui était acceptable. Maintenant, après le hold-up électoral, alors le dialogue, comment ça va se passer? Je suis d'accord pour le dialogue, je suis un homme de dialogue. Maintenant, quel est l'allure, quel est le schéma que le dialogue va prendre? Mais finalement, on va passer par là. Hein. Oui, on va passer par là, mais sauf à des conditions. Des conditions, mais ces conditions-là, je ne les sais pas. Mais ce serait très facile pour l'opposition après tout ce qu'ils ont subi. L'humiliation, les morts qu'il y a eu. Aujourd'hui, en tout cas, tout finit par se régler autour d'une table. Oui, c'est ce que je disais. Quelles que soient les armes, quels que soient les belligérants, tout finit par se régler autour d'une table. Bon, peut-être le plus tôt serait le mieux pour permettre à la Côte d'Ivoire de souffler. Parce que là, les victimes, les réfugiés, les gens qui quittent la Côte d'Ivoire, les gens qui vont dans les villages, mais est-ce que la Côte d'Ivoire vraiment a besoin
vous parlez de la communauté internationale. Qui c'est la communauté internationale? C'est la question. Qui, aujourd'hui, la communauté internationale, c'est quoi? Aujourd'hui, la CEDEAO n'en parle même plus parce que la CEDEAO est dépassée par la crise ivoirienne. C'est l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle va dire? La France, elle est complice, déjà, on sait. Bon, donc, bientôt, la France va envoyer son ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est ce qu'elle s'est fait. Envoyer ses ministres, et puis c'est fini. Et s'il y a une accalmie, on va continuer comme ça. Mais ce n'est pas aussi gagner d'avance pour... ce n'est pas gagner d'avance pour Alassane Ouattara. Lui-même, il est conscient de cette situation. Après sa victoire, le plus dur reste à venir. Je pense que pour les opposants, il faut qu'ils arrêtent avec ces histoires de Conseil national de transition. Hein, sinon, avec ça Alassane Ouattara avait fait la même chose en 2010. Il avait fait ça en 2010, non? Il avait fait ça. C'est un juste retour d'ascenseur. À l'époque, Ouattara était très malin parce qu'il avait la France. Et toute la communauté internationale derrière lui. Mais aujourd'hui, l'opposition ne va jamais se décider des affaires du Conseil. Ils ont seulement annoncé ça. Ils ont seulement annoncé, non. Et puis on commence pas à les prendre. Oui, qu'est-ce que ça fait? Ils ont annoncé. Parce qu'il y a déjà un chef d'État, on a organisé les élections, on a proclamé les résultats. C'est du nouveau? Oui. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs? Vous n'avez pas vu au Gabon? Il n'y a pas ça au Togo? Ça viole la règle de droit. Il n'y a pas ça au Togo, il n'y a pas ça au Gabon. Vous imaginez en 98 ou en 2003, c'était J.Chris Olympio qui avait dit au Togo, qui avait dit à l'époque que c'est nous qui avons gagné les élections, je le cite, c'est nous qui avons gagné les élections présidentielles. Donc nous avons déjà notre Premier ministre, bientôt nous allons former notre gouvernement. Le vieux qui est mort. Natchaba. Non, de l'UFC. Qui était le candidat en 2003. C'est votre président qui vous parle. Après, il a fui. C'est votre président qui vous parle. Et à l'époque, Ouattara, Natchaba Ouattara, c'est ça, non? Au Gabon, Jean-Pierre était le président. Fambaré Ouattara, Natchaba lui avait dit, mais on l'attend, peut-être il va former son gouvernement dans les airs. Les gens ont seulement annoncé le Conseil national de transition. Ils n'ont rien mis en place. Non, c'est que Alassane Ouattara, je le disais, il a fait la même chose en 2010, donc il sait comment ça commence et comment ça peut finir. Il fallait étouffer ça dans l'œuf. Il fallait étouffer ça dans l'œuf. Non, Ouattara est malin. Ouattara, c'est quelqu'un qui est très malin. Ouattara, c'est un peu politicien parce que les gens n'ont pas vu. L'erreur de l'opposition, c'est qu'on n'a pas connu, on n'avait pas lu en lui cette fibre politique, quoi, de quoi il était capable. C'est quelqu'un qui est rancunier, il a quelque chose derrière la tête. Les opposants ivoiriens se sont levés très tard. Depuis mars, il fallait commencer par réfléchir à comment Ouattara allait finir. Notre pause maintenant. Et puis après le journal, on est de retour pour continuer.